Bonjour à toutes et à tous, c'est le docteur Damou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, question sérieuse. Peut-on survivre en ne mangeant que des rillettes? Vidéo inspirée par celle qui a été publiée par l'humoriste Ganesh2, David de la chaîne Ganesh2, dont je regarde, dont j'ai vu pas mal de vidéos. Il fait des parodies, il fait des imitations, et ça me fait bien rire. Donc sa vidéo d'aujourd'hui, 19 janvier 2024. Peut-on survivre en ne mangeant que des rillettes? Conférence improvisée. Donc c'était dans la ville du Mans, une convention pour geeks. Il dit qu'il a improvisé une conférence de 35 minutes pour répondre à cette question. Eh bien, en tant que médecin, je vais vous donner un commentaire sérieux. Parce que malheureusement, sa vidéo contient des idées reçues qui ne sont plus valables sur le plan scientifique. Donc ouais, c'est une vidéo où vous allez apprendre des trucs. Alors, les rillettes, qu'est-ce que c'est? Marmiton, rillettes de porc. C'est du poivre, du sel, des épices. Pour 1 kg de rillettes, 700 g de viande de porc. Pour 1 kg de rillettes, 300 g de graisse d'oie, ou de la graisse de canard, ou du saindoux, et un verre d'eau. Sur le plan nutritionnel, qu'est-ce que ça donne? Donc pour ça, la référence, c'est le site de l'ANSES, qui s'appelle CIQUAL, C-I-Q-U-A-L. Donc ce qui est bien avec ce site, c'est que sur leur moteur de recherche, on tape le nom d'un aliment, et à gauche, on choisit quel est l'aliment dont on veut connaître les valeurs nutritionnelles. Ah oui, le contexte du sketch, oui, j'ai oublié de dire un truc. Donc, le contexte du sketch, c'était d'imaginer si quelqu'un se retrouvait enfermé dans une boutique de rillettes, qui vendrait que des rillettes, et que survient une invasion de zombies. Donc s'il sort, il risque de se faire bouffer. Et donc l'humoriste dit que... Enfin, je vais dire les choses au fur et à mesure. Donc ça, c'est pour 100 g de rillettes. 414 calories. Bah, vu que t'es pas sûr de faire 3 repas par jour, bah, vaut mieux manger des calories. Ensuite, protéines, il y en a beaucoup. Hein. 16,7 g pour 100 g de rillettes. C'est important, c'est 2 fois plus que 100 g de lentilles cuites. Survivre, c'est quoi? Survivre, c'est renouveler nos cellules. C'est-à-dire qu'on est composé de tout un tas de cellules qui se renouvellent en permanence. C'est-à-dire que les cellules, elles naissent, et puis elles meurent. Et quand elles meurent, faut les renouveler. Eh bien, le mieux pour les renouveler, c'est de manger de quoi les renouveler. C'est-à-dire principalement des protéines. C'est-à-dire que le poids sec d'une cellule, c'est 60% de protéines. Et dans la membrane, il y a quoi? Dans la membrane, il y a des lipides. Donc justement, il faut manger gras, en fait. Et les lipides, regardez, ça fait 38 g de lipides pour 100 g. Donc en cas d'invasion de zombies, bah pour survivre, ouais, la rillette, c'est une bonne idée. En plus, ça se garde longtemps. Là, sur la page le cochon et le bœuf, charcuterie et boucherie, les produits conservés sous graisse peuvent se conserver au froid jusqu'à 6 mois. En respectant un tas de conditions. Attention. Donc ouais, les lipides, c'est important aussi pour fabriquer des hormones, en fait. En particulier, le cholestérol qui va servir à fabriquer certaines hormones. Ensuite, l'idée fausse. L'idée fausse, ça serait que ça ferait forcément grossir. Or, la fabrication, le stockage de gras dans les cellules adipeuses, bah, il est multifactoriel, en fait. C'est-à-dire que les gens qui disent « Ah bah, si vous mangez gras, le gras il va directement dans les cellules adipeuses », c'est faux. C'est faux, il y a tout un tas de données scientifiques sur le moment de la journée où on mange tel ou tel aliment, sur qu'est-ce qui fait monter le cholestérol dans le sang, les associations d'aliments à tel ou tel moment de la journée. Donc ça, j'en ai parlé dans ma thèse. Pour mon diplôme de docteur, j'ai fait une thèse sur le surpoids et l'obésité. Donc c'est chapitre 4. Je démonte certaines idées reçues qui ont été dépassées. Donc pour les gens qui ont un problème de surpoids, il y a des études qui montrent que en fait, il vaut mieux faire un gros petit déjeuner. L'erreur, c'est de ne pas manger le matin ou pas assez manger, et de compenser en mangeant un peu trop le soir. Et manger quoi le matin? Manger un petit déj salé. Alors moi je recommande pain et fromage, mais une bonne dose de fromage, qui soit adaptée à ta taille et à ton activité en fait. Il y a eu une étude américaine de 2005. Ils ont comparé des femmes en surpoids. Ils ont comparé l'effet de 2 petits déjeuners. Et toutes les femmes ont essayé les 2 petits déjeuners pour comparer. Pas en même temps, hein.
C'était pas des hobbits. C'était pas le Seigneur des Anneaux. Donc pendant 2 semaines, un petit déjeuner basé sur des œufs. Et pendant 2 semaines, un petit déjeuner basé sur un bagel. Donc du pain et un peu de garniture dedans. Alors que les œufs, c'est du gras et des protéines. Comme quoi? Comme les rillettes. Eh bien, le résultat de l'étude, c'était que les femmes ayant mangé des œufs au petit déjeuner ont eu une meilleure sensation de satiété les heures qui ont suivi. Elles ont ingéré moins de calories le reste de la journée. Moins de lipides, moins de glucides, moins de protéines, tous de façon significative. Donc ça veut dire que l'étude a vraiment montré ce résultat, que c'est pas dû au hasard. Donc en cas d'invasion zombie, bah oui, si t'es coincé dans une rilleterie, eh ben mange ton pot de rillettes. Comme ça, t'auras moins faim le reste de la journée, t'auras moins envie de grignoter. Parce que tu sais pas ce qui va se passer. Et pour ceux qui ont peur pour leur cholestérol, eh ben, il y a eu une étude qui a été rassurante par rapport à ça. Une étude avec les 2 mêmes petits déjeuners. Ouais, sur 8 semaines. Résultat, il n'y a pas de différence entre les 2 groupes sur les taux de cholestérol, LDL, HDL et triglycérides. Donc si t'as peur de faire monter ton cholestérol, bah il n'y a pas de raison en fait. Le problème c'est le sucre. En fait, il y a une étude scientifique bidon dans les années 50 qui a fait croire que le problème, pour le cœur et les artères, ils ont fait croire que le problème venait des aliments gras, alors qu'en fait non, c'est la quantité de sucre et la quantité de glucides. Pourquoi? Bah parce que sur le plan biologique, chez les gens qui montent leur cholestérol, bah en fait, le cholestérol, il est principalement produit par le foie, le cholestérol qu'on a dans le sang. Et en fait, cette fabrication de cholestérol, elle peut être aggravée si on fait monter le taux d'insuline en début de journée. Et qu'est-ce qui risque de faire monter le taux d'insuline? Eh ben, c'est l'excès de glucides. Même un fruit le matin, même un sucre dans le café le matin. Et si vous voulez encore un argument, ben l'ANSES, l'Agence nationale de sécurité de l'alimentation, en 2010, ils ont publié une évaluation des risques liés aux pratiques alimentaires d'amaigrissement. On y apprend qu'il existe des régimes hyperlipidiques. Des régimes pour maigrir qui sont hyperlipidiques, c'est-à-dire qu'ils font manger plus de gras que ce qui est recommandé. Donc si les aliments en gras en soi faisaient grossir, ben, il n'y aurait pas de régime hyperlipidique. Alors attention, j'ai pas dit de supprimer les glucides. Attention, j'ai pas dit ça. Alors les rillettes, on continue. Il n'y a pas de sucre, il n'y a presque pas de glucides. Ah oui, et puis en cas de... Ouais, je parlais des gens en surpoids qui perdent du poids inutile, qui perdent du gras. Ben en fait, en cas d'attaque de zombies, le plus important, ça sera d'avoir suffisamment de muscles et d'éviter la dénutrition en protéines. Parce que si tu fais du gras, bah, si t'es trop gras au moment de l'attaque de zombies, bah en fait, pendant l'attaque de zombies, il faudra courir. Il faudra beaucoup courir, il faudra escalader des grillages, il faudra peut-être porter des gens aussi. Si t'as déjà 30 kilos en trop, est-ce que tu réussiras à soulever des gens, Et aussi, il faudra des gens qui arriveront à te porter si t'es blessé. Et ça me rappelle la scène où Negan se moque d'une obèse dans la série The Walking Dead. Pour ceux qui connaissent pas, c'est une série où il y a une attaque de zombies pendant 10 ans. Je sais plus à quelle saison j'ai arrêté de regarder. Donc il y a Negan qui se moque d'une obèse parce qu'elle dit qu'il manque de nourriture dans leur camp. Bah en fait si, pendant une attaque de zombies, c'est possible qu'il reste 1 ou 2 personnes obèses. Parce que en fait, t'as des gens, malheureusement, leur métabolisme, il va s'adapter. Il va s'adapter en brûlant encore moins de calories. Et ces personnes-là risqueront quand même de faire une dénutrition, c'est-à-dire de manquer de protéines. C'est intéressant, hein? Ensuite, dans la rillette, pas de fructose, tant mieux. Pas de glucose, ou juste des traces, tant mieux. Pas de lactose, bah tant mieux pour les intolérants au lactose, parce que pendant l'attaque de zombies, ça sera pas le moment. Ce sera pas le moment de chercher les toilettes. Ce sera pas le moment d'avoir une diarrhée. Ensuite, saccharose, c'est le sucre de table, il y en a pas. Fibres alimentaires, il y en a pas. Donc ça, alors pendant l'attaque de zombies,
Bah, je pense que le problème de constipation, je pense que il sera plutôt bénéfique plutôt que de faire des cacamous 2 fois par jour. Ensuite, donc acide gras saturé, donc ça j'ai répondu tout à l'heure. Si vous voulez les détails, je mettrai le lien de ma thèse en description. Calcium, il y en a. Ah oui, le sel, chlorure de sodium, le sel. Alors en temps normal, ça serait mauvais pour les gens qui font de l'hypertension artérielle. Mais en cas d'attaque de zombie, manger plus salé, ça permettra de mieux stocker l'eau dans le corps. Parce que pendant l'attaque de zombie, il n'y aura pas beaucoup d'eau à boire. On risque de manquer d'eau, donc vaut mieux la stocker au lieu de l'uriner, au lieu de faire du pipi transparent. Vaut mieux garder l'eau dans le corps pour que ce soit utilisé par les cellules. Quitte à faire pipi jaune-orange. Ensuite, il y a du fer. Le fer, c'est bon contre la fatigue. C'est bon pour éviter de faire une anémie. En particulier les femmes qui ont leurs règles. Quand elles perdent du sang, elles perdent du fer. Donc ça sera pas le moment d'en manquer. Magnésium, c'est bon contre la fatigue. Potassium, c'est bon contre le risque de crampes. Alors attention, il peut y avoir d'autres causes aux crampes. Mais voilà, quand il y a une attaque de zombies, c'est pas le moment de manquer de potassium. Le zinc, c'est bon pour le système immunitaire. Ensuite, rétinol. Rétinol, c'est une des formes de la vitamine A. La vitamine A, c'est bon pour la vision. Bah oui, pendant l'attaque de zombies, c'est mieux d'éviter de devenir aveugle en fait. Il y a eu un cas aux États-Unis d'un homme, il mangeait que des patates et des saucisses industrielles américaines. À un moment, il a commencé à avoir des gros problèmes de vision, et donc les médecins spécialistes, ils ont cherché, et en fait, c'était une carence en vitamine A. Rétinol, il y en a aussi dans le fromage, que je vous ai conseillé de manger le matin, et pas le soir. Ensuite, il y a un peu de vitamine D, un peu de vitamine E. Alors, il n'y a pas de vitamine C. L'idée de faire une salade, l'idée de l'humoriste, de Ganesh 2, la salade et les tomates dont il a parlé, ça apportera de la vitamine C. Ça, c'est une bonne idée. Ça existe, salade landaise, oreillette, cœur et gésier de canard. C'est pas mal, ça. Ensuite, les vitamines du groupe B, elles sont importantes pour plein de choses. En particulier contre un risque d'anémie, vitamine B9. Et surtout, vitamine B12. La vitamine B12, donc ça aussi, c'est bon contre un risque d'anémie. Et c'est important pour le système nerveux. C'est-à-dire qu'on a tous un stock de vitamine B12 dans le foie, mais malheureusement, il peut durer que quelques mois. Si l'invasion de zombies dure aussi longtemps que la série The Walking Dead, tu risques sur le plan neurologique de devenir neuneux, de devenir bête. Et je pense pas que ce soit le moment de devenir bête. Voilà pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans la section commentaires. Si ça vous a plu... Donc attention, hein, c'était vraiment une vidéo sérieuse en cas d'attaque de zombies, en cas d'invasion de zombies. Voilà, c'est pour ça que je vous ai mis les sources. Donc, si ça vous a plu, pensez à mettre un like, ça fait plaisir. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et pour ceux qui découvriraient ma chaîne, il y a la playlist... je fais des parodies moi aussi. A bientôt pour la prochaine vidéo.